Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Cette courte capsule, j'ai tenu à le faire, tant bien que je dois aller à une émission télé tout à l'heure et vous êtes déjà informé. Je vous demande de prendre le rendez-vous, c'est dans une heure du temps, sur Edem Télévision. Donc, j'ai tenu rapidement à faire cette vidéo, cette capsule, pour aborder un simple fait. En fait, d'abord, abonnez-vous massivement dès que vous me recevez et likez la vidéo, partagez la vidéo. Bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques jours, l'ONU a reconnu la Palestine en tant qu'État. Mais cela faisait un an jour pour jour que nous annoncions cela. Nous avions annoncé ça au cours de l'un de nos séminaires de 2024. C'était bel et bien en octobre. Et nous avons dit qu'il n'y a rien à faire. En cette année, l'ONU va reconnaître la résolution de deux États, Palestine, Israël. Je reviens sur cette fait. Je pense que j'ai été le seul qui avait annoncé, le seul spirituel d'ailleurs. Je reviens sur ce fait-là pour vous dire quelque chose. Les choses ont toujours eu lieu dans le monde spirituel avant le monde physique. Comprenez ça et acceptez ça. Les événements géopolitiques, géostratégiques, sociaux et autres ont toujours déroulé dans le monde spirituel et prennent leur appui du monde spirituel, du monde invisible, avant de migrer vers le monde physique. C'est là le principe premier des mannes ancestrales a tout son sens. Toutes les choses ont été toujours. Vous voyez, une réalité du présent n'est qu'en réalité une expression d'une réalité qui avait été toujours, qui avait toujours déroulé dans le temps du passé, ou dans le passé du temps. Et la loi est encore plus simple. En fait, pour que le futur soit le présent a du passé. C'est le passé du présent qui ouvre le portail du futur. Oui. Il n'y a rien qui peut se dérouler demain, après-demain, dans les années à venir, si le monde spirituel ne l'avait connu et l'avait validé. Je vous dis, et je vous le répète, les cartes ne sont plus les mêmes. L'ordre mondial a changé. Nous partons faire un ordre mondial basé sur la multipolarité du monde. L'ordre basé sur l'unipolarité est en train d'aller à échéance ou a déjà signé son épilogue. Et déjà, ça n'existe plus dans le monde invisible. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Ça n'existe plus. Vous aurez tout à fait, ça n'existe plus. Vous imaginez le nombre d'États qui ont voté pour cette révolution, 147. Or, il y a un moment, c'était impossible en réalité. Il y a 10 ans, c'était impossible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, à l'Afrique de mieux se repositionner afin de faire partie du Conseil des Nations, des décideurs du monde nouveau. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est pour vous dire, nous l'avons annoncé. Les preuves sont là. Ceux qui ont assisté à ce séminaire d'octobre 2024 peuvent témoigner. Et en réalité, c'est la première partie. La deuxième partie, ça prendra le temps, mais ça finira par arriver. Je préfère ne pas le dire pour l'instant.
soit Israël reconnaît, accepte et se met en règle pour continuer par survivre, pour continuer par vivre et exister, soit elle continue dans ça et elle disparaît pour laisser place à un seul État. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous connaissons, nous savons comment ils ont créé l'État d'Israël en 1948. Nous savons ceux qui l'ont créé. Mais cet État était fait à destin, était créé à destin pour jouer un rôle géostratégique et géospirituel. Je ne peux pas entrer dans cet détail ici. Cet État avait une durée de vie de 100 ans. C'était programmé, c'était prévu. Est-ce qu'il y a 30 ans, l'Iran pouvait affronter l'Israël? Est-ce qu'il y a 30 ans, les Houthis pouvaient affronter l'Israël? Est-ce qu'il y a en 30 ans, est-ce que, en fait, la masse pouvait affronter l'Israël? Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger? Et pourquoi c'est à 24 ans, ou 25 ans, des 100 ans, que tout le monde a le courage de passer sur l'autorité de l'Israël? L'Israël a été créé à destin par les États-Unis pour des objectifs géostratégiques, géospirituo-matériels. Et ça ne va pas aller au-delà de 99 ans. Allez écrire ça quelque part. Allez lire des archives Nagal pour ceux qui ont la capacité. Voilà. Donc, rendez-vous encore pour la nuit d'Osiris 2025. Nous allons vous donner la crème, les informations, la crème de ce qui va se passer en 2026. Vous serez informés avant tout le monde, avant même des événements. Car qui a l'information a le pouvoir, celui qui connaît est l'autorité naturelle de l'ignorant. Oui, regardez ça. Portez-vous bien et rendez-vous tout à l'heure dans notre émission, sur l'émission L'envers du décor. À tout à l'heure.